En Bosnie, l'immense désarroi des parents d'enfants handicapés. Des photos montrant des enfants handicapés attachés au radiateur ont choqué récemment la Bosnie, mais surtout mis en lumière le désarroi de familles abandonnées par l'État, contraintes de se débrouiller seules ou de les placer dans des établissements indignes. Après la publication en novembre par Sabina Kudic, députée de l'opposition, de clichés d'enfants aux mains ligotées dans un centre spécialisé proche de Sarajevo, le parquet a ouvert une enquête et son directeur a été limogé. Dans ce pays de 3,5 millions d'habitants, l'un des plus pauvres d'Europe, environ 3000 mineurs vivent dans ce genre d'établissement, selon l'ONG Sumro, spécialisée dans l'inclusion. Ils sont l'ultime solution pour des parents à bout, livrés à eux-mêmes. Le frère de Muhammed Kullija souffre de problèmes mentaux et habite dans l'établissement incriminé depuis une vingtaine d'années. L'enquête du parquet, qui porte aussi sur les présumés détournements de fonds, n'est pas terminée, mais pour Muhammed, les problèmes du centre tiennent en particulier au manque de personnel compétent. Quand je réagissais, mettant en cause la compétence du personnel, on menaçait de mettre mon frère à la porte, raconte Muhammed, 41 ans, à l'AF. D'après la presse locale, seule une trentaine d'employés, sur 150 au total, travaillaient directement auprès des 350 enfants du centre. En Bosnie, les enfants souffrant de troubles du développement naissent, grandissent, vivent et meurent isolés, en marge de la société, dénonce Alexandra Ivankovic, experte judiciaire pour les droits des personnes handicapées. Il n'existe aucune estimation officielle du nombre d'enfants handicapés en Bosnie, mais les autorités ont promis un registre. Les parents voudraient que l'État partage le fardeau afin de pouvoir garder leur enfant auprès d'eux. Mirsada Begovic, 52 ans, lutte depuis des années, avec d'autres mères, pour l'ouverture de centres de jour, où les enfants pourraient être admis durant leurs heures de travail. Aucune structure de ce type n'existe à Sarajevo. Cette mère passe 24 heures sur 24 avec son fils Ilan, 17 ans, atteint de graves troubles moteurs et cognitifs. Il en a jamais parlé. S'il parvient aujourd'hui à faire quelques pas, c'est grâce à la détermination de sa mère et à des heures d'exercice quotidien. Nous n'avons aucun soutien public. Personne ne vient en aide aux parents et ils finissent par sombrer, dit Madame Begovic. Son mari gère un petit magasin de batterie de voitures et ils ont pu financer des traitements pour Ilan. Mais beaucoup de parents n'ont pour survivre qu'une allocation mensuelle d'enfants handicapés allant de 150 à 400 marks bosniens, 75 à 200 euros. L'épuisement mental, physique et financier des parents délaissés par l'État a pour conséquence la séparation de plus de 70% des couples concernés. Constantine Kavalek, présidente de l'association Donnez-nous une chance. Son association fournit un soutien psychologique et une aide concrète à 600 familles. Les parents ont la possibilité de nous confier leur enfant le temps d'une consultation médicale pour aller au cinéma, voir un ami, faire du sport, dit cette mère d'un adolescent atteint de paralysie cérébrale. Après le choc subi en apprenant l'autisme de son fils, Sodarnjik a rapidement compris les limites du système public. Il ne vous propose rien sinon un diagnostic, résume cet homme de 49 ans. Il a délaissé sa carrière de désigné industriel pour s'occuper d'Anur, 7 ans. Le manque de personnel hospitalier compétent est effarant. Très vite les parents commencent à devenir fous en côtoyant le personnel administratif entraîné à dire plus non plus, raconte-t-il. Muhammed Kullija explique qu'il se bat sur deux fronts, pour son frère, mais aussi sa fille de 10 ans, qui souffre d'une déficience auditive. Il a fallu plus 2 ans après la naissance, pour poser un diagnostic. Les médecins nous disaient qu'elle entendait bien, mais qu'elle était paresseuse. Alina a droit tous les 3 ans à 550 marks bosniens, 280 euros, pour l'achat d'un appareil auditif alors qu'un appareil adapté coûte au moins 1300 euros, raconte son père, employé de supermarché. Les associations tentent de combler les carences, comme Colibri, fondé par Sodarnjik et son épouse Aïda. Ils organisent des ateliers pour une centaine d'enfants. C'est aussi un lieu d'échange pour les parents. En attendant son fils, une jeune maman, amère, explique avoir obtenu un rendez-vous pour une IRM, imagerie à résonance magnétique, mais dans 6 mois seulement. Pour toute la Bosnie, il n'y a que 2 neuropédiatres, souligne Aïda Arnjik. Pour le système, nos enfants méritent un peu de charité, et c'est tout. Il ne compte pas sur eux, constate, amère, son mari. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.